si je te disais que le pardon n'est pas un cadeau pour celui qui t'a blessé, mais la clé qui ouvre la cellule où tu t'es toi-même enfermé? Beaucoup de gens vivent fatigués, tendus, sans paix, parce qu'ils croient que pardonner, c'est approuver l'injustice ou donner raison à celui qui les a meurtris. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose de différent. Aujourd'hui, tu vas comprendre que le pardon n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la reddition. Le pardon est, en réalité, l'un des actes les plus courageux et les plus salvateurs que tu puisses faire pour toi-même. Reste avec moi durant les prochaines minutes, car nous allons découvrir pourquoi garder rancune revient à boire du poison tous les jours en espérant que ce soit l'autre qui tombe malade. Et à la fin, à travers une prière profonde, tu vas lâcher cette chaîne invisible qui te maintient attaché au passé. Aujourd'hui, le prisonnier que tu vas libérer, c'est toi. Imagine une personne qui marche dans la vie en portant un sac très lourd. À l'intérieur, il y a des pierres. Ce ne sont pas n'importe quelles pierres. Chacune représente quelqu'un qui lui a fait du mal, une action qui l'a blessé, une parole qui l'a heurté, une trahison qui l'a marqué, une absence qui a été douloureuse, une injustice qui n'a jamais été réparée. Il les gardait avec une intention très claire. Un jour, il les rendrait. Un jour, justice serait faite. Un jour, ces personnes ressentiraient le même poids que lui portait à l'intérieur. Mais les jours ont passé, le chemin est devenu long, son dos a commencé à se courber, ses pieds se sont couverts de blessures, et sans s'en rendre compte. Tout en avançant, il continuait d'ajouter des pierres à son sac. Cette personne était sur le point de ne plus pouvoir faire un seul pas de plus quand, un jour, quelque chose arriva, quelque chose qui changea son destin pour toujours. Dans un instant, je te raconterai ce qu'il a fait, mais avant, nous devons comprendre pourquoi il nous est si difficile de lâcher prise. La question là, plus difficile que nous devons nous poser n'est pas « Pourquoi devrais-je pardonner à l'autre ?» La vraie question est celle-ci. Pourquoi est-ce que je continue de payer, moi, le prix émotionnel, mental et spirituel de quelque chose qu'une autre personne a déjà fait? Parce que tant que tu ne pardonnes pas, quelque chose de silencieux se produit. En toi, ton esprit revient sans cesse au même souvenir. Il reproduit la scène, ravive la blessure, et tu le fais sans que personne ne te le demande. Le ressentiment fonctionne ainsi. C'est comme permettre à la personne qui t'a blessé de continuer à vivre dans ton esprit, occupant l'espace, consommant ton énergie et décidant de la manière dont tu te sens aujourd'hui, même si elle ne fait plus partie de ta vie. C'est comme louer une place dans ton cœur à quelqu'un qui n'a pas su en prendre soin. Et le plus douloureux, c'est ceci, c'est toi qui paies le loyer chaque jour. Avec ta paix, ton repos et ta joie. C'est pourquoi il est important de comprendre une chose clairement, le pardon n'est pas un sentiment qui arrive soudainement, ce n'est pas quelque chose qui apparaît quand la douleur disparaît. Pardonner est une décision consciente et courageuse que tu prends pour cesser de souffrir. C'est choisir ta santé mentale, ton énergie et ton avenir plutôt que le droit de continuer à souffrir pour quelque chose qui a déjà eu lieu. Ton âme est comme un jardin, et dans ce jardin, seul poussera ce que tu décideras de semer. Si tu sèmes la rancune, tu ne peux pas récolter la paix. Si tu sèmes l'amertume, tu ne peux pas récolter le repos. Et ici, la foi nous enseigne quelque chose de profond. Jésus n'a pas parlé du pardon comme d'une jolie théorie. Il l'a vécu au moment le plus injuste de sa vie quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne niait pas la douleur, ne justifiait pas l'injustice, ni ne minimisait la blessure. Il brisait le cycle de la haine et protégeait son cœur pour qu'il ne devienne pas ce qui était en train de le blesser. Jésus nous a montré que le pardon ne change pas le passé, mais qu'il change l'avenir.
Il n'efface pas ce qui s'est passé, mais il empêche ce moment de continuer à gouverner ton présent. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est reprogrammer tes souvenirs, c'est leur donner un nouveau but. Ce qui faisait mal autrefois devient le témoignage de la façon dont Dieu nous a guéris. C'est décider que ce que l'on t'a fait ne définira pas ta valeur, ne marquera pas ton identité et ne volera pas ta capacité à vivre en paix aujourd'hui. Car, quand tu pardonnes, tu ne donnes pas raison à l'autre, tu te donnes raison à toi-même. Ce marcheur de notre histoire, épuisé et vaincu, s'est finalement arrêté. Il a regardé ses mains fatiguées, a ressenti son corps brisé et a compris la vérité. Les pierres ne blessaient pas ceux qui l'avaient heurté, elles étaient en train de le détruire, lui. Il a compris que lâcher les pierres ne signifiait pas dire que ce qu'ils avaient fait était bien, et n'effaçait pas la douleur, mais cela lui rendait quelque chose de sacré, la capacité de marcher sans se traîner. Une à une, il a lâché les pierres, pas par oubli, pas par déni, mais par décision. Et quand il a laissé ce poids derrière lui, non seulement il a recommencé à marcher droit, mais il a recommencé à marcher en paix. Cette histoire n'est pas seulement un conte, c'est ta réalité aujourd'hui. Tu es ce marcheur, et ce sac qui pèse si lourd, tu l'as porté pendant trop longtemps. Peut-être sens-tu que si tu le lâches, tu perds quelque chose, mais la vérité est celle-ci, si tu continues à le porter, c'est toi-même que tu perds. Tu n'as pas à attendre qu'il te demande pardon pour être libre. La clé, ils ne l'ont jamais eue. Tu l'as toujours eue en toi, dans ta décision. Je t'invite maintenant à fermer les yeux là où tu es. Respire profondément. Visualise un instant ce sac dans tes mains. Ressens le poids, ressens la fatigue, car en ce moment même, en la présence de Dieu, nous allons l'ouvrir et, pierre par pierre, nous allons le vider pour toujours. Père bien-aimé, me voici devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, le cœur fatigué de porter des choses que je n'aurais jamais dû porter pendant si longtemps. Aujourd'hui, je reconnais avec humilité et vérité, j'ai gardé des offenses comme si elles étaient des trésors, alors qu'en réalité, elles étaient des chaînes. J'ai entretenu des souvenirs douloureux en croyant qu'ils me protégeaient, alors qu'en réalité ils m'attachaient. J'ai pensé que m'accrocher à la rancune me rendait fort, mais la seule chose que cela a faite, c'est me voler ma paix. J'ai porté des paroles qui m'ont blessé, des attitudes qui m'ont marqué, des silences qui ont fait plus de mal que des cris. J'ai répété des scènes dans mon esprit encore et encore, comme si en me les rappelant je pouvais les changer. Mais aujourd'hui je comprends, Père, que continuer à vivre là-bas ne me rend pas ce qui a été perdu, cela ne fait que m'enlever mon présent. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'arrête. Aujourd'hui, je cesse de fuir ce que je ressens et je dépose tout devant toi. Père, aujourd'hui j'ouvre la fenêtre de mon cœur. Cette fenêtre que j'ai gardée. Fermée par peur, par méfiance, par fatigue. Je l'ouvre pour que ta lumière guérissante entre et dissipe toute l'obscurité accumulée durant des années. Que ta vérité illumine les recoins où j'ai gardé la douleur, où j'ai caché la colère, où se sont formés des ressentiments que je n'ai jamais su lâcher. Aujourd'hui, je te confesse autre chose. Bien souvent, j'ai voulu la justice. Plus que la guérison. J'ai désiré que les autres ressentent le poids que j'ai ressenti. J'ai attendu des excuses qui ne sont jamais venues et, sans m'en rendre compte, je suis devenu prisonnier d'attentes qui ne dépendent pas de moi. Je ne veux pas être, Père, ce serviteur à qui tu as pardonné une grande dette et qui est ensuite allé exiger avec dureté le peu que les autres lui devaient. Je ne veux pas recevoir ta grâce les mains ouvertes pour ensuite fermer mon cœur au pardon. Je ne veux pas oublier tout ce que tu m'as pardonné quand je regarde les fautes des autres. Aujourd'hui, je reconnais que la rancune ne me protège pas, la rancune ne m'honore pas, la rancune ne me guérit pas. Père,
Aide-moi à faire tercer. Pensées qui reviennent sans cesse sans permission, ces voix intérieures qui me rappellent ce qui s'est passé, qui rouvrent la blessure quand j'essaie d'avancer. Apprends-moi à les faire taire avec ta vérité pour pouvoir écouter clairement ta voix douce, cette voix qui n'accuse pas, cette voix qui ne condamne pas, cette voix qui guide et restaure. Le pardon ne me vient pas toujours naturellement, Seigneur, mais aujourd'hui je le décide avec toi, car je sais que le pardon n'est pas oublier, c'est guérir. Ce n'est pas nier le passé, c'est le réinterpréter à la lumière de ta grâce. C'est permettre que ce qui m'a brisé se transforme en témoignage de la façon dont tu m'as relevé. Aujourd'hui, je te demande de m'aider à voir la vie à travers tes yeux, à regarder les autres avec miséricorde, non parce qu'ils le méritent, mais parce que j'ai moi aussi été soutenu par ta miséricorde. Apprends-moi à vivre selon tes valeurs, et non selon les impulsions de la douleur, ni la logique de la rancune, ni l'orgueil blessé. Permets-moi de vivre comme Jésus a vécu, aimant quand ce n'était pas facile, pardonnant quand c'était injuste, répondant par la grâce là où d'autres répondaient par la haine, étant un témoignage vivant de ton pouvoir restaurateur. Et même si une partie de moi tremble encore, même si tout en moi ne se sent pas prêt, aujourd'hui je décide quelque chose de plus grand que mes émotions. Aujourd'hui je décide, par un acte conscient de ma volonté, de tout te remettre. Je te remets les noms qui pèsent, je te remets les souvenirs qui font mal, je te remets les paroles qui résonnent encore dans mon esprit. Je remets les blessures qui n'ont pas guéri comme je l'espérais. Aujourd'hui, je lâche l'emprise sur celui qui me doit, Père, pour que mes mains soient libres de recevoir tes bénédictions, d'embrasser la vie, de construire un avenir sans chaîne. Invisible. Père, aujourd'hui je dépose à tes pieds tout ce que je ne veux plus porter, les pierres que j'ai gardées pendant des années, le sac qui a courbé mon dos, le poids qui m'a empêché de marcher droit. Et en le lâchant, je sens que quelque chose se relâche en moi, que ma respiration devient plus légère, que mon cœur commence à se reposer. Aujourd'hui, je ne marche pas de manière parfaite, mais je marche libre. Aujourd'hui, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance. Aujourd'hui, je n'efface pas le passé, mais je cesse de vivre enchaîné à lui. Merci, Père, parce que là où il y avait du poids, il y a maintenant du repos. Là où il y avait des chaînes, il y a maintenant la liberté. Là où il y avait du bruit, il y a maintenant la paix. Je reçois ton pardon, j'accorde mon pardon et je marche vers l'avant, soutenu par ton amour, couvert par ta grâce et guidé par ta paix. Tout cela, je te le remets avec foi, avec humilité et avec un cœur qui apprend à lâcher prise au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui a vaincu la haine par l'amour, l'injustice par le pardon et la mort par la vie. Amen. Emporte cette vérité avec toi pour le reste de ta journée. Pardonner n'a pas effacé ton passé, mais cela vient de guérir ton avenir. Aujourd'hui, tu as cessé d'être le gardien des offenses d'autrui pour devenir le gardien de ta propre paix. Ces mains qui étaient autrefois occupées à s'agripper à la douleur sont aujourd'hui libres, et des mains libres sont les seules que Dieu peut remplir de choses nouvelles. Marche maintenant avec l'âme plus légère, le cœur ouvert. Et si demain le souvenir tente de revenir, ne t'effraie pas, dis simplement en silence, j'ai déjà remis cette dette, je n'ai plus rien à réclamer, et continue de marcher. Que la paix de Dieu garde ton esprit et ton cœur, et que chaque pas que tu feras dès aujourd'hui soit un pas sans chaîne, un pas avec espérance, un pas en liberté. Et si cette prière t'a aidé à lâcher, ne serait-ce qu'une petite pierre de ton sac, ne marche pas seul. Reste avec nous, rejoins cette famille de liturgie de l'âme en t'abonnant ici-bas pour que chaque matin tu aies un refuge sûr où tu pourras venir renouveler tes forces. Et je t'invite à faire quelque chose de simple mais de puissant comme un acte de foi. Aime cette vidéo et celle-ta.
Décision en écrivant dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je marche libre. En l'écrivant, tu rappelles à ton cœur que la prison s'est ouverte et que le passé ne gouverne plus ton chemin. Partage ce message avec quelqu'un que tu sais porter un poids trop lourd, car parfois Dieu utilise une prière pour donner du repos au cœur de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir prié, merci de t'être permis de guérir. Et rappelle-toi, tu n'as rien perdu en pardonnant, tu as gagné la paix. Que ta journée soit remplie de bénédictions.